Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. Regard qui vous accompagne. Contanto, bonjour, nous a rejoint. Vous faites partie du syndicat Unité SGP Police. On sait que cet individu potentiellement pouvait avoir accès aux adresses des fonctionnaires de son service de la préfecture de police de Paris. Est-ce que vous êtes les syndicats de police, vous, policiers, vous êtes inquiets ? Écoutez, cet événement a pris une tournure inédite, puisque à l'origine, on n'était pas sur ce scénario. Le parquet national antiterroriste a été saisi, la DGSI mène l'enquête. Il faut rester mesuré et prudent tout de même. Néanmoins, il y a des indices qui confortent le fait que cet individu aurait été radicalisé via les messages SMS avec son épouse. Il faut attendre les résultats de l'enquête. Mais effectivement, il y a une inquiétude au sein des agents de la préfecture de police, une inquiétude certaine. Je voudrais juste dire un mot, c'est que la DRPP a été choquée et meurtrie par cette attaque. Et à ce jour, elle a besoin d'être soutenue plus qu'autre chose. De toute manière, lumière sera faite sur cette enquête-là et nous aurons à terme tous les tenants et tous les aboutissants. En l'état actuel, on reste prudent encore une fois, on parle au conditionnel, l'enquête ne fait que débuter. On apprend qu'il y a, alors c'est une question, il y aurait eu des pressions éventuelles sur les membres de ce service ou des services de police pour ne pas qu'ils s'expriment, qu'ils donnent. Alors là, il y a un petit flou, qu'ils donnent des informations soit aux enquêteurs, soit à la presse. Est-ce que vous avez connaissance de ça ? Je n'ai pas connaissance de ça. S'il y a des auditions administratives qui sont menées ou des auditions judiciaires, les collègues doivent répondre aux questions qui leur sont posées. Par rapport à ça, ils n'ont pas de choix. Mais je n'ai pas eu vent de ce que vous me dites. On va réécouter Christophe Castaner, c'était jeudi à la préfecture de police de Paris. Ce sont des propos qui, rétrospectivement, appellent quelques commentaires. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte, et ce matin a commis ce parcours meurtrier. Alors, je ne vous demande pas de faire de la politique. Je rappelle que vous êtes syndicaliste. Je ne suis pas là pour ça. Simplement, est-ce que vous êtes étonné des propos du ministre de l'Intérieur quand il emploie ces termes ? Écoutez, il faut remettre les choses en perspective. Il a dit ça alors que le parquet national antiterroriste n'avait pas été saisi. Les faits, nous les avons su après via les échanges de SMS. Cet agent-là, visiblement, ne faisait pas parler de lui, puisque vous pensez bien que s'il a eu une habilitation secret défense, c'est que son environnement, la personne elle-même et son passé ont été plus que fouillés. On ne délivre pas d'habilitation secret défense comme ça. Sinon, il aurait été immédiatement écarté du service et fiché, je pense. Or, il a été habilité secret défense. Bon. Moi, je réclame les syndicats de police. Est-ce que vous réclamez des mesures allant dans ce sens pour sécuriser non seulement les Français, mais aussi les forces de l'ordre ? Est-ce que vous avez il y a des propositions ? On verra. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais on verra ce que révélera la fin de l'enquête. Mais si effectivement il s'avère que cet individu était radicalisé depuis un certain temps, c'est qu'il y a une faille dans le système, je ne sais pas où, et c'est gravissime. Après, nous verrons. Mais effectivement, il y a des mesures à prendre par rapport notamment à la sécurité des agents, c'est clair. Parce qu'il y a... Barbecue de la colère, je dirais que c'est à la fois l'acte 1 de ce qui attend le gouvernement, le président de la République et son gouvernement et qui plus est le ministre de l'Intérieur à la rentrée, si on n'est pas enfin écouté, avec le début des travaux sur les états généraux de la police nationale, pour arriver à une véritable loi d'orientation et de programmation à la hauteur de la désespérance, à la hauteur du mal-être, à la hauteur de la fatigue, à la hauteur de l'agonie, et je cite là Emmanuel Macron, des policiers français. Vous espérez que Emmanuel Macron réagisse rapidement ? Ah bah oui, j'espère, oui, je suis d'un éternel optimisme, mais s'il ne réagit pas assez vite, c'est nous qui allons le faire réagir, ça c'est une certitude. Voilà pour ce grand format signé Yael Chambon, émouvant, je pense notamment à la première partie avec le témoignage de cette maman dont le fils qui était CRS sur sa carrière s'est suicidé. Rocco Contanto aussi, je vous demande de qualifier le moral des troupes en ce moment dans la police. Qu'est-ce que vous me répondez ? Le moral, il est plus qu'en berne. Vous savez, c'était une détresse qui a fait place à une exaspération et une colère. Et vous avez vu que la colère, elle est mobilisatrice parce que nous étions plus de 25 000 dans la rue, 25 000 policiers, c'est inédit. On n'a pas vu ça depuis 2001. Vous savez, je pense que le mal-être dans la police nationale, il y a des solutions pour le résorber, encore faut-il une volonté politique. Ce qu'il faut, les réformes dans la police, on en a eu des tonnes depuis des années. Mais on a réformé sur quoi ? Sur l'optimisation du rendement, sur les contraintes opérationnelles. On mutualise, on rationalise, uniquement dans l'objectif d'avoir le plus fort rendement possible. Et un fonctionnaire de police, il faut aujourd'hui réformer sur l'humain.
sur l'humain, parce que le policier, le problème qu'il rencontre majeur, c'est qu'il est déstructuré familialement parlant. Il travaille tout le temps. On a un cycle 4-2 avec un week-end de repos sur 6, et quand sur votre week-end de repos, vous êtes en maintien de l'ordre sur les gilets jaunes, entre guillemets, ou ailleurs, vous ne voyez plus votre famille. Et ce cocktail détonnant fait que la dureté du métier, c'est vrai, parce que ça fait... J'ai 26 ans de police, j'avais vu ça. On a des policiers qui se font agresser, et on voit des volontés de tuer, parfois. On ne voyait pas ça avant. Une violence ultra-radicale, combinée à une déstructuration familiale, fait que, malheureusement, quelquefois, les plus, entre guillemets, faibles psychologiquement d'entre nous, passent à l'acte, et on a une année inédite avec 52 suicides à ce jour. Donc stop, et c'est pas un numéro vert. Personne n'a pas un numéro vert. Le numéro vert, les collègues savent très bien que là-dessus, c'est un sujet qui est assez tabou, et ils ont tellement peur qu'une croix soit mise sur le dossier. Donc il faut vraiment réformer l'humain dans la police nationale et avoir avec un vrai statut social. Et le management aussi, vous savez, le meilleur psychologue dans la police, c'est le N+1, c'est le gradé du gardien de la paix qui doit l'observer. Remettre en place les systèmes de briefing, de débriefing après les actions, après les interventions, c'est important. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence, tout va trop vite, il y a des contraintes opérationnelles énormes, de plus en plus importantes, et le collègue, il est de plus en plus fatigué, stressé et à bout. Avant de débattre, on voit le policier de poing les mal aimés, point d'interrogation. Il y a un sondage, il y a des sondages d'ailleurs qui sont faits régulièrement sur l'adhésion au service public. Policiers, gendarmes, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 78 à 80%, il y a des hommes politiques qui aimeraient bien avoir de tels scores, d'approbation, confiance. La question, c'est avez-vous confiance? Oui. Est-ce que ça, bon, quand on dit les mal aimés, c'est vrai, c'est faux? Écoutez, je pense qu'il y a une majorité de la population qui aime sa police, mais c'est une majorité silencieuse, qui ne le dit pas. Voilà. Et c'est vrai qu'on met toujours le focus sur ceux qui nous détestent. Vous savez, ceux qui nous détestent, c'est qui? Les bandits, les voyous, ceux qui commettent des délits, des infractions. Bon, aussi, c'est vrai que, bon, la police, je pense qu'on a toujours eu ce côté, voilà, je me suis fait verbaliser, c'est pas juste, etc. Mais là, je pense qu'on est monté d'un cran quand même, hein, dans la haine anti-flic de la part de certaines personne, mais Dieu merci, je pense que moi, la majorité de la population, elle apprécie sa police. Vous faites le 17, vous savez, on intervient. Hein. La police, sa mission première, c'est prévenir, c'est aider les personnes et la protection des biens et des personnes. Voilà, c'est ça, c'est notre métier, c'est notre mission. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.